Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter des principes fondamentaux pour bien progresser en musculation chez soi. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foster Trainer. Je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 3 principes fondamentaux qui selon moi sont très importants à mettre en place pour bien progresser en musculation chez soi. Allez, c'est parti avec le premier principe, planifier vos entraînements. Alors, pour faire simple, c'est vraiment très important de planifier ses entraînements. Comme j'aime dire, il y a une grande différence entre le penser et le faire. Et le fait de planifier vos entraînements va être comme un moteur d'action. Ça va vraiment vous motiver à réaliser vos séances. Pour ce faire, franchement, c'est très simple. Vous allez regarder votre emploi du temps, tout ce que vous avez à faire, travail, famille, loisirs, et vous allez identifier 2 ou 3 jours du coup dans la semaine où vous avez au moins 1 heure de temps disponible. Lorsque c'est fait, vous allez du coup bloquer ce créneau-là pour pouvoir faire vos séances d'entraînement. Et surtout, il faudra s'y tenir. Là, ça va être la partie la plus difficile. Parce que lorsqu'on est chez soi, on a tendance à... Lorsqu'on doit s'entraîner chez soi, on a tendance à facilement reporter du coup les entraînements. On se dit, je suis chez moi. Par exemple, j'ai décidé de la faire à 18 h. Allez, un peu de flemme, on reporte à 19 h, on reporte à 20 h et on reporte à demain. Et on se dit, allez, je la ferai demain. Et au final... Menteur, pharisien. Il y a des grandes chances qu'on ne la fasse pas, d'accord? Donc, dire que si vous prenez un rendez-vous avec un médecin, avec un dentiste, ou peu importe, vous y allez. Parce que vous savez qu'en plus, c'est une galère à obtenir des rendez-vous médicaux. Ok? Voilà. Donc, première chose à faire, vraiment planifier vos entraînements. Je compte sur vous. On attaque maintenant avec le deuxième principe, ça va être de préparer ses séances en avance. Important, préparer ses séances en avance. Pour moi, il est vraiment inconcevable de commencer une séance d'entraînement sans savoir ce qu'on va faire juste avant. Comme j'aime dire, il est beaucoup plus facile d'avancer lorsque le chemin est tracé. Donc imaginez-vous, il est beaucoup plus facile du coup de progresser en musculation chez soi lorsque les programmes d'entraînement sont préparés. D'accord? Donc pour ce faire, on va aller à la simplicité. Vous connaissez la chaîne, simple, basique, efficace, c'est mon credo. Donc en gros, vous êtes comme moi, vous avez un travail à temps plein, des loisirs, éventuellement des enfants. Et honnêtement, la musculation, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas la vie. Il y a d'autres choses qui tournent autour. Donc, je vous conseille du coup de choisir un type d'entraînement type full body ou plutôt half body. Donc, le full body, on sera plutôt sur, à chaque fois que je m'entraîne, je travaille le corps en entier. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Et le half body, c'est un jour, je fais le haut du corps avec les abdominaux et un autre jour, je fais le bas du corps avec les abdominaux. Donc voilà, essayez d'opter en fonction de ces 2 types d'entraînement, c'est ce qui convient le mieux lorsqu'on a une vie active. Une fois que vous avez choisi le type d'entraînement qui vous convient le mieux, on va faire simple, on va du coup privilégier les mouvements polyarticulaires. Donc on le sait, qui dit plusieurs articulations, dit plusieurs muscles, dit plus efficace. Alors, concrètement, ça donne quoi? Pour l'exercice de poussée pour le haut du corps, on va privilégier tout ce qui va être par exemple des pompes, des dips et des développés couchés aux haltères. Ou à la barre si vous avez ce matos. Ça va être aussi pour tout ce qui est tirage, donc du coup des tractions horizontales, des tractions verticales, des mouvements de rowing quoi. D'accord? Ensuite, pour le bas du corps, on va faire tout ce qui va être squat, fente, soulevé de terre, hip thrust, vraiment du basique. Et pour la sangle abdominale, on va privilégier tout ce qui est exercice de gainage dynamique. Aussi simple que ça. Après, en ce qui concerne le volume d'entraînement, simple aussi, essayez de faire 2 exercices par groupe musculaire, essayez de faire entre 3 à 4 séries de 8 à 15 répétitions, et pour le temps de récupération, on se donne entre 30 secondes à 2 minutes en fonction bien sûr de l'intensité. Donc c'est-à-dire que plus l'exercice sera difficile, plus le temps de récupération sera long. D'accord? C'est vraiment très basique et très simple, mais ça fait l'affaire. J'insiste vraiment sur le côté intense de la chose, d'accord? Donc déjà, vous allez faire des mouvements maîtrisés. Donc on parle de temps sous tension, etc. Bref, vous faites des mouvements maîtrisés, pas trop rapides, pas trop lents, une vitesse moyenne.
vous maîtrisez la charge et vous maîtrisez le mouvement que vous faites. Ensuite, par rapport à l'intensité, il faut vraiment du coup sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire par exemple que si vous partez sur 10 répétitions, il faut se dire qu'arriver à la 7e, c'est difficile, mais c'est pas infaisable. D'accord? On sait qu'il nous reste 3 répétitions à faire. On se dit, oulala, ça va être chaud. On serre un peu les dents, mais on sait qu'on a la force d'aller jusqu'à 10. Par contre, pour aller jusqu'à 11, 12 ou 13, c'est une autre histoire. Et là, ça vous permet de savoir que vous êtes sur un travail intense. Voilà les principes à mettre en place pour préparer vos séances. C'est vraiment du simple, du basique et de l'efficacité. Moi, c'est ce que je fais et franchement, je suis fier du résultat. Maintenant, on arrive au troisième principe qui est pour moi le plus important. Troisième principe, je l'appelle tout simplement la discipline. Je ne parle pas de motivation, je parle vraiment de discipline. Parce que vous savez très bien, la motivation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est motivé, on veut tout arracher. Waouh, c'est parti, on fait des séances. Et quand on n'est pas motivé, il se passe quoi? Eh bien, on dort. Voilà, on a la flemme, on se trouve des excuses. Alors que lorsqu'on est discipliné, il n'y a pas de question de aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai pas envie. Non, le truc, on le fait. D'accord? Ça va vraiment vous donner une rigueur et du coup une régularité dans vos séances. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser efficacement sur le long terme. Justement, je rebondis avec ça. On vise du long terme, on signe un CDI, d'accord? On n'est pas sur une période de court terme. Donc ne vous faites pas avoir en vous disant allez, je vais m'entraîner 2 mois, 3 mois, 4 mois, après dès que je suis bien, j'arrête. Non, on va fixer vraiment très loin et on va s'y tenir. Le but, c'est d'être en bonne condition physique sur du long terme, sur la vie, d'accord? Donc il faut se dire ça, c'est une démarche à durée indéterminée. Et ça va vous booster. Vous pouvez être sûr que peu importe le temps que ça prendra, vous aurez forcément des résultats. Peu importe votre génétique, votre taille, votre poids, bref, voilà. Ok, donc je compte sur vous, on est des hommes, on est disciplinés, à moins que... Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre appareil. Non, je rigole, vous m'avez bien compris. Donc allez, je compte sur vous, on est disciplinés et ça va largement le faire. Bien sûr, il y a l'aspect alimentation, j'en ai volontairement pas parlé aujourd'hui. J'en parlerai rapidement dans une autre vidéo. Là, je voulais vraiment me concentrer sur la musculation et tout ce qui est attrait à la planification et à la préparation des séances. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, en like, en partage, en s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.